Comment ce projet est né, de quoi il est né, c'est un petit peu mystérieux. J'étais très lié à l'époque avec Gilles Laurent, avec qui on a écrit ensemble Giorgino. Petit à petit, on s'est mis à inventer, à rêver, à fabriquer cette histoire étrange. Laurent, quand on allait traiter ce film, quelles allaient être les directions artistiques pour ce projet? On a commencé le film par les extérieurs, janvier 93. On savait qu'on avait à peu près 2 mois et demi d'extérieur dans la neige. À l'époque, on va tourner en Slovaquie. On a choisi cet endroit pour des raisons évidemment esthétiques, mais aussi parce qu'on avait la certitude, après des études qu'on avait regardées sur 200 ans, d'enneigement à cette période de l'année. Dans la première semaine de tournage, Redoux. Redoux, donc, la neige commence à fondre. Je me dis, dans 2 semaines, il n'y a plus de neige et on ne peut plus tourner. Je resserrais de plus en plus les plans. En mettant du blanc dans le fond, on a réenneigé avec des machines à neige. À Prague, au studio de Barendorf. Et très vite, j'ai demandé au décorateur, Pierre Guffroy, s'il pouvait construire en même pas 10 jours le décor de l'auberge. Il m'a dit, banco, j'y vais. Dans l'écriture de Giorgino, l'acteur qui était existant pendant l'écriture, c'était Mylène. C'est pas quelqu'un qui est arrivé après. Je me suis dit, tiens, ça serait bien que Mylène Farmer puisse faire le rôle. Non, non, pas du tout. Mais Mylène a été vraiment la personne qui est là depuis le début dans cette histoire. Ah, c'est froid. Action.